Bon alors, bonjour à tous, bonjour à vous deux. Euh, je vais vous montrer une partie aujourd'hui que j'ai jouée l'été dernier au championnat de France adulte. Donc c'est une partie que j'ai jouée je crois ronde 8 contre Romain Edouard que vous connaissez sûrement, un grand maître autour de 2650, 2700 il a même été. Très fort, on est à la 8e ronde, je crois que j'étais à 50% à ce moment-là donc il fallait que je gagne absolument pour espérer gagner le titre. Donc je joue pour le gain cette partie avec les noirs, même si bon, c'est pas complètement facile de jouer le gain contre un joueur fort comme ça. Mais je suis parti avec la motivation et puis voilà, tout le tournoi j'ai joué la hollandaise et les joueurs s'attendaient du coup à ce que je répète. Et j'ai répété, je me suis pas défilé parce que la hollandaise c'est une ouverture très très agressive et puis voilà bon bah on joue pour le gain et puis ça fight et c'est la guerre. Donc je suis parti sur ce plan à nouveau. Et alors ici plein de coups, mais bon on va pas s'attarder sur les ouvertures. C'est très vaste ici. Les blancs peuvent jouer tout et n'importe quoi. Carrément, il y a du C4, il y a du cavalier C3, il y a du E4 qui est un gambit assez dangereux qu'il faut connaître aussi. Il y a du dame D3. Enfin vraiment tous les coups sont envisageables ici. Il y a même du G4 on peut jouer. Enfin il y a absolument tous les coups. Donc on va pas s'attarder pendant des heures. Il a choisi fou F4. Alors, faut savoir qu'ici, Romain Edouard, c'est celui qui a inventé la variante avec fou G5, H6 et fou D2, qui est pas très. C'est pas la variante la plus agressive, mais faut connaître aussi. Mais bon, j'étais prêt et comme j'ai dit, on va pas s'attarder non plus sur la théorie. Donc, il m'a joué fou F4, qui est un coup. Écoutez, en fait, ça ressemble à. L'idée, ça va être de transposer de temps en temps dans des systèmes de Londres. Donc, le système de Londres, c'est évidemment ce système-là avec le fou F4. Sauf que j'ai le pion F5. Et les blancs disent qu'en fait ils vont jouer une position tranquille. Donc cavalier F6, je développe mon cavalier sur une case normale. E3, donc il fait son plan, il continue. Et là G6. Et G6 ça peut être considéré déjà comme une faute par certains. Mais j'avais envie, comme je le disais, d'une position qui fight et tout, donc je me suis dit que j'allais jouer ça et que j'allais pas jouer un truc simple comme G6, comme D6 ici pour le laisser jouer ce qu'il veut, comme C4 et tout, retomber dans des systèmes de Londres. Ce qui est pas une mauvaise position pour moi, hein, évidemment, mais c'est pas ce que je visais. Donc j'ai joué G6, il a joué H4 ici. Donc ça c'est le coup normal et ça je m'en doutais très fortement. Alors l'idée, c'est évidemment de jouer H5. Et c'est thématique, hein. Sur la hollandaise, on retrouve beaucoup de cette idée. Notamment, ça peut réfuter pas mal de variantes comme celle-ci ici. Euh, Ici, si on fait pas attention, on va se prendre H4. Et c'est déjà une très mauvaise position parce qu'après fou G7, H5, cavalier prend, tour prend, pion prend, E4. Et il y a, et il y a la dame qui arrive là et on a sacrifié qu'une seule qualité et on a une attaque monstrueuse. Donc ça revient un peu dans cette idée-là, ça rejoint cette idée-là. Donc il me joue H4 et là pour empêcher ce sacrifice, parce que si je joue bêtement D6, enfin bêtement, ce serait un peu naïf plutôt, il me jouerait H5. Donc là il menace de prendre, donc il faut que je fasse attention. Je fais cavalier prend. Si je joue fou G7, il va me jouer H6, fou F8 et C4, quelque chose comme ça. Et son pion c'est vraiment terrible. Ensuite il va mettre son cavalier là et puis en G5 il a une superbe case. J'ai un trou en E6. C'est pas terrible cette ligne. Du coup, on va dire que je dois prendre. Prise. Là, j'ai qu'une seule case avec mon roi, c'est roi D7. Dame prend F5, échec. Bon, vous voyez que clairement ça va pas ici, hein. J'ai une qualité de plus pour un pion. Enfin, une qualité contre pièce et pion, cavalier pion. Mais voilà, mon roi qui est très mal placé, mes pièces qui sont pas développées, lui il va ramener son cavalier par là, il va roquer. Ça se joue tout seul avec les blancs cette position. Donc je joue H6 en prophylaxie. Donc l'idée c'est que j'empêche pas H5 directement en fait, parce que je vais pas prendre le pion, mais sur H5 je vais juste jouer G5. Et je vais lui dire qu'en fait j'ai bloqué son attaque et que maintenant je vais jouer fou G7. Alors pas comme ça, fou G7, roc. Et puis D6, E6, et puis en fait je vais me dire que son pion H il protège mon roi bizarrement. Donc évidemment Romain il est pas né de la dernière pluie. Oh, salut. Il me joue H6. Non, c'est moi qui lui joue H6. Ah ouais, tu me déconcentres.
Et là, il me joue Dame F3. Donc Dame F3, c'est un coup qui peut être surprenant, parce que quand même, on n'a pas l'habitude de sortir sa dame dans les ouvertures. Mais le plan est simple, en fait, c'est qu'il a déjà une menace. Par exemple, si je joue KSC6 ici pour me développer, et ben ça perd tout de suite, parce qu'il a Dame G3. Et il menace Dame prend G6, donc très forte menace, et Fou prend C7. Donc c'est une double attaque. Donc il faut que je pars ça, et je vais jouer D6. Donc là maintenant sur Dame G3, il attaque plus C7. Alors il attaque toujours le pion G6, que je peux protéger d'une manière alors un peu bizarre, mais qui est de jouer Roi F7. Alors ça paraît être du suicide, mais en fait, alors dans cette position exacte, je peux jouer tour G8 aussi, qui a un coup. Mais je voulais juste montrer que Roi F7 c'est pas très grave, parce qu'en fait je vais jouer avec E6, Fou G7 potentiellement, je vais ramener le cavalier là, et en fait mes pions contrôlent beaucoup de cases ici. Par exemple après C3 E6. C'est une position qu'on va revoir dans la partie de toute façon. Et en fait mes pions contrôlent énormément de cases, et c'est pas facile pour lui d'avancer ou de créer une menace, parce que dès qu'il va pousser par exemple H5, je vais jouer G5. Dès qu'il va pousser D5, je vais jouer E5. Et ça va jamais être facile pour lui de créer quelque chose. Et en fait, ces pièces sont un peu bizarrement placées parce qu'il a quand même la dame ici. Et je vais avoir du cavalier H5 qui va arriver assez vite. Je peux aussi jouer plus tranquillement avec ASC6, cavalier E7, Fou D7, Fou G7. Peut-être défendre mon pion G6 et puis ramener le roi là, ou essayer de construire mon jeu lentement. Donc il joue pas dame G3 tout de suite, il joue KSC3 d'abord. Je joue Fou G7. Et il joue toujours pas dame G3, pour le coup là ça forcerait roi F7, il décide de pas le jouer, donc ça montre quand même que il sait ce qu'il fait, hein. Il connaissait cette variante, on a discuté après la partie, il a pas inventé ça, c'est la ligne la meilleure en fait sur ce que j'ai joué. Donc il me joue Fou C4, et qui là menace très dangereusement dame G3, hein, parce que j'ai plus roi F7. Donc je joue E6, encore une fois sur dame G3 je fais roi F7, cavalier F3, cavalier C6 pour montrer j'avais rentré une petite variante là. Grand roc, cavalier E7. Et en fait voilà, c'est bizarre mais c'est pas facile pour lui de jouer quelque chose. H5 à chaque fois je peux jouer G5 de temps en temps. Alors là on va pas rentrer dans les détails mais ça peut être dangereux quand même. Parce que cavalier prend, suivi de fou prend. Et on voit quand même que c'est dangereux. Mais il me semble que ici je peux prendre. Ça mène à des positions compliquées, il peut encore sacrifier la qualité et jouer tour H1. Mais j'ai quand même une qualité de plus et je suis un peu plus solide que dans l'autre variante qu'on regardait en début de partie. Donc, ah oui, je vais vous montrer s'il joue tour H1 que je joue cavalier D5. Très important pour empêcher toutes ces idées avec E4. Je joue cavalier D5. Donc s'il prend comme ça, je vais prendre du pion E. Et en fait, je vais bloquer complètement le centre et il a des pièces bizarres. Et en fait, moi, je vais juste m'organiser. Fou là, dame E8, ramener le roi, fou F7. Et en fait, j'ai un contrôle du centre excellent ici. Ce qui fait que je peux me permettre d'avoir un roi un peu bizarre en F7. Puisqu'il a du mal à ouvrir le jeu. Donc, il m'a joué le... Ouais. Il en était où lui dans son tournoi lui, je crois qu'il était à 0 aussi comme moi, donc il avait besoin de gagner aussi. Ouais. En fait, on avait tous les deux besoin de gagner. Donc ça m'arrangeait en fait que lui soit pas en mode je veux faire nul. Bon, de toute façon, la hollandaise, c'est pas facile de jouer pour la nulle. Et je vous conseille à tous qui écoutez cette ouverture pour gagner, c'est fabuleux. Bon, bref. Je pourrais en parler des heures de la hollandaise volante. Hein. Fou D7. Il me joue cavalier E2, il retarde encore dame G3, je sais pas trop pourquoi il a retardé autant, parce qu'en fait le problème c'est que maintenant qu'il attend, assez important en fait, c'est que c'était la dernière occasion pour lui de forcer dame G3 ici, de forcer roi F7 pardon. Parce qu'après grand roc, j'ai joué KSC6, et maintenant sur dame G3, je suis quand même pas complètement fou, j'ai pas envie de faire roi F7, je vais faire plutôt cavalier E7. Et en fait, je défends mon pion sans me déroquer. Et puis après, je vais pouvoir faire petit roc, fou D7. Et en fait, une idée qui va être importante, mais que je ne vais pas montrer tout de suite, une idée de contre-jeu sur l'aile roi. Enfin, sur son grand roc, sur l'aile dame, du coup. Mais on verra un peu plus tard. Du coup, fou D7. Il développe son cavalier en E2, qui est plus ou moins normal pour viser F4 de temps en temps.
Et il me joue Dame G3. Donc ça, j'ai trouvé ça bizarre comme plan parce qu'en fait, comme je disais, Dame G3, l'idée c'est de forcer le roi à venir en F7. C'est pas, euh, c'est pas de me forcer à jouer cavalier E7 parce que cavalier E7, je suis plutôt tranquille. Et en fait, je pensais que l'idée de cavalier E2, ce serait plutôt de jouer fou G3 pour jouer cavalier F4 et attaquer vers E6 et attaquer vers G6. Mes deux faiblesses. Et là, d'un seul coup, c'est chaud. Donc là, j'aurais dû jouer cavalier A5, ce que j'avais prévu plus ou moins. Fou D3, parce qu'il ne peut pas se permettre de donner son fou de case blanche. C'est trop important. Là, ici, si je joue fou B3 par exemple, je vais pouvoir jouer roc par exemple, cavalier F4, cavalier prend B3, puis on prend, dame E8. Et en fait, tout ça, ça va bien. Il faut faire très très attention ici avec les blancs, parce que fou C6, ça arrive. Et à un moment, par exemple, si je joue roi B1, qui peut être un coup pour sécuriser le roi, mettons fou C6, dame E2, E5. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop analysé, mais on sent que la contre-attaque peut aller très très vite et que j'ai quand même deux fous et des pions bien placés au centre et que c'est très souple. Donc c'est pas à négliger cette variante. Donc s'il me joue fou G3, pardon, oula, je m'en mêle les pinceaux. Fou G3, cavalier A5, fou D3, il doit jouer. Roc, cavalier F4, dame E8, protège mes pions, H5, G5, cavalier G6, tour F7. Ça, j'ai regardé un petit peu avant de venir ici avec l'ordinateur, et bizarrement ici, même s'il a son cavalier qui a l'air dangereux et des pions et potentiellement une attaque avec quand même bon, j'ai un cavalier ici et j'ai pas l'air complètement fantastique, et en fait l'ordinateur préfère les noirs. Et ça c'est compliqué. Alors c'est très dynamique hein, mais comme voilà, je vais avoir fou C6, du B5, B4, le cavalier qui peut être enfermé ici, on voit qu'il a plus de cases, donc c'est un peu un pari qui fait. C'est-à-dire que ça peut être un cavalier fort, mais ça peut aussi être un cavalier qui va être enfermé, que je vais mettre en rouge, ou je sais même pas si je le mets en rouge ou en vert. Du coup, je vais le mettre en jaune. Du coup, vous voyez que je me suis emmené. Mais du coup, oui, je vais avoir fou C6. Et en fait, alors, juste pour illustrer, fou C6, on va mettre A3, tour D7. Et vous voyez que là, si je prends un jour, je vais enlever le défenseur du cavalier et d'un seul coup, il va tomber. Je vais me retrouver avec un pion en plus. Donc voilà, ça peut être dangereux. Bon, il m'a joué dame G3. J'ai joué cavalier E7 pour défendre mon pion. Et là, il joue F3. Pour jouer E4 et pour attaquer au centre. Il a envie de faire quelque chose. Et là, le problème, c'est que j'ai un coup que je voulais masquer. Mais le problème, c'est que vous le voyez du coup. Donc, c'est tour B8. Et c'est une idée assez bizarre parce qu'en fait, ici, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire de mon roi quand même. Est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là? A priori, faire grand roc, ce serait quand même plutôt le choix safe ici. Parce que ces pièces sont là, il est en train de m'attaquer le roi, enfin il est en train de préparer son attaque sur le petit roc. Donc je vais plutôt partir de l'autre côté, esquiver toute l'attaque. Le problème c'est que j'ai ma dame en fait. Et que ma dame, j'arrive pas à la dégager. Parce que pour dégager la dame, il faudrait que je bouge le cavalier, mais qui défend le pion. Ou alors le fou, mais le fou défend le pion E6, donc je peux pas le bouger non plus. Donc en fait, je suis quasiment obligé de pas roquer, ou au moins pas pour l'instant. Donc il faut que je crée du jeu. Lui, il a envie d'attaquer au centre, comme ça. Donc il faut que je lutte pour le centre. Et pour lutter pour le centre, j'ai joué tour B8. Donc ça peut être assez bizarre de lutter pour le centre en jouant tour B8. Ça n'a pas l'air quand même d'être l'idée de génie. Mais en fait, c'est simple, c'est que j'ai envie de jouer B5 et B4. Et de bouger ce cavalier pour ensuite contrôler E4. Donc vu comme ça, ça a du sens. Alors, j'ai regardé, en fait, l'ordinateur préférait dame B8. Avec la même idée, mais avec l'idée d'activer la dame par ici. Et on se dit que en fait, la dame va être assez active. En fait, le problème de tour B8, c'est que il peut jouer un coup qui n'est pas vraiment complètement humain, mais qui est A4. En fait, l'idée est simple, c'est d'empêcher B5. Et si je joue A6, pour continuer ma menace de B5, il joue A5. Donc là, il faut que je joue quelque chose. Donc B5, pion prend. Là, si je fais pion prend, il a fou prend. Donc ça va pas du tout. Ça va pas du tout, pardon. Donc je dois prendre de la tour.
Et là, il joue E4. Et en fait, j'ai plus cette idée de B5, B4 pour le déstabiliser. Bon, alors le problème, c'est que d'un point de vue humain, on a une règle un peu. C'est de ne pas bouger les pions qui sont devant le roi pour maintenir une espèce de muraille autour de son roi. Donc en fait, A4, c'est pas humain, c'est pas un réflexe naturel. Donc c'est pour ça qu'il l'a pas joué. Et c'est même d'ailleurs bizarre, mais je l'ai même pas. Il me semble pas l'avoir anticipé dans la partie. Alors que c'est quand même un coup qui peut avoir l'air très logique parce qu'en jouant tour B8, je menace B5. Donc pour l'empêcher, qu'est-ce que je fais? Je joue A4. Mais le cerveau humain est des fois bizarre. Bon, bref. Il me joue E4. Donc il se pose pas trop de questions sur mon B5. Du coup, je joue B5. Fou D3, B4. Et là, on voit qu'en plus, non seulement je chasse son cavalier du centre, mais en plus, qu'est-ce que je fais? Mais en plus, je suis obligé je le ramène vers B1. Et en B1, son cavalier, il est monstrueux. Monstrueusement passif, plutôt. Donc ça fait mes affaires. Cavalier H5, j'attaque sa dame. Attention, j'attaque sa dame et son fou. Dame F2. Sur dame H2, je prends. Dame prend, je fais petit roc. Et c'est excellent. Parce qu'après, là, je menace de prendre. Il est obligé de reprendre d'une pièce. Et c'est pas bon du tout. Ici, c'est avantage noir assez clairement. Donc dame F2. Pion prend. Là, maintenant, s'il reprend du pion, je fais petit roc et je le cloue. Donc vous voyez, en fait, là, à la base, j'étais parti pour ne pas roquer, mais au final, je roque au 16e coup, donc ce qui est assez tard, mais avec une menace en plus. Donc ça, c'est assez rare de roquer avec une menace. Donc ça, j'ai bien aimé ce principe. Donc F prend, il reprend du fou pour pas être cloué après le petit roc. Je fais quand même petit roc. Et là, on voit quand même que j'ai gagné une activité assez énorme. Ma tour d'un seul coup est active, le cavalier attaque ici, le fou a un potentiel de monstre. Pour peu que j'arrive à mettre par exemple dame C8, dame A6 et attaquer à 2, ça peut aller très vite. J'ai le cavalier qui peut sauter là, le fou qui peut venir là. Enfin, il y a toutes mes pièces qui jouent, toutes mes pièces qui ont un avenir d'un seul coup. Donc fou H2, cavalier F6, menace cavalier prend E4 avec le clouage ici. Et de temps en temps cavalier G4 aussi, toujours avec le même clouage et pour aller prendre le fou H2. Ça dépend en fait, là je peux faire mon marché un peu comme je veux. Dame E3, cavalier D5, donc pour se déclouer, normal. Le deuxième cavalier qui arrive en jeu, dame D2. Donc évidemment, s'il prend, je reprends, et il y a même H4 qui traîne de temps en temps, enfin ça va pas du tout ici. Donc cavalier prend E4, F prend E4, normal. Cavalier F6, attaque le pion. Là, il y a une case faible ici. Je commence à avoir beaucoup de jeux ici. Cavalier F4. Et en fait, ici, je pense qu'il a raté mon idée, qui est de ne pas prendre le pion E4. En fait, ici, de toute manière, il avait un problème. Parce que s'il jouait dame E3, je venais ici, j'attaquais la dame et le fou, et je menaçais la fourchette. Donc ça gagnait du matériel. S'il venait en F3, parce qu'il faut défendre le pion, hein, c'est tout l'enjeu de la position là. Cavalier G3, ça se regarde pas parce qu'on bloque le fou, c'est complètement passif. Donc on n'a pas envie de jouer comme ça. On préfère jouer comme il a joué et sacrifier un pion et tenter de créer du jeu. Et sur dame D3, comme je le disais, là, le fou et la tour qui combinent bien, et il y a fou B5 qui arrive et qui attaque toutes les pièces ici, donc c'est complètement fini ça aussi. Donc il joue cavalier F4, cavalier G4. Surprise, c'était moins clair et c'est ce que je pense qu'il espérait. Donc c'était toujours mieux pour moi ici, mais c'est moins clair parce qu'il joue dame 1, il attaque mon cavalier, il attaque ça. C'est pas évident ici de trouver un coup, donc j'aurais probablement joué cavalier F6, mais par exemple il peut prendre en G6 ou même F6, tour F7, cavalier D2. Et en fait, l'ordinateur préfère les noirs, mais je trouve ça moins clair quand même, parce qu'il y a un cavalier là qui peut ressortir, j'ai une faiblesse ici, G4, G5 peut arriver vite. C'est pas évident ça à jouer avec les noirs. Donc clairement, prise E4, ça me chauffait pas trop. Donc cavalier prend E6 aussi était un coup, en plus de cavalier prend G6 qui avait l'air plus dangereux, je pense qu'il aurait joué cavalier prend G6 quand même. Parce que ça, bon...
J'ai quand même maintenu mon pion ici. Et là, les finales sont bonnes en plus parce que son fou est pas terrible. Je peux jouer dame D7 au prochain coup et changer les dames. Le cavalier en B1 qui est aussi très passif. Il a moins de perspective d'attaque ici. Du coup, je joue cavalier G4, donnant le pion G6. Donc ça peut avoir l'air bizarre quand même. Mais en fait, je m'incruste ici avec ma tour en F2. Et c'est le début des ennuis, enfin des vrais ennuis là pour Romain, qui est obligé de jouer dame D3 ici, qui me laisse gagner un temps avec fou B5. Donc là, j'arrive encore avec une pièce. Maintenant, sur dame B3, je joue dame F6. Je protège mon pion et j'attaque son cavalier. Je menace toutes sortes de choses terribles ici. Donc c'est quasiment abandon. Donc il me joue dame H3 pour attaquer mon cavalier et essayer de se contrôler, de se créer du contre-jeu sur mes pièces un petit peu, faire quelque chose. Et je joue H5. L'idée de H5 elle est double, c'est que je défends ici, je menace fou H6, et son cavalier est enfermé parce que je le bloque lui-même de jouer H5. Parce qu'on voit qu'ici, il pouvait jouer H5 par exemple. C'était envisageable pour défendre son cavalier potentiellement. Donc triple utilité, ce petit coup H5. Il me joue cavalier F4. Normal, quoi d'autre, je menace fou H6 et dame F6. Il est obligé de jouer quelque chose. Il me joue cavalier F4. Et là, c'est là que le drame se noue. C'est qu'en fait, ça aurait pu être une partie parfaite de ma part. Et c'est là que j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et c'est là que ça va être drôle parce que en fait, cette partie, je pense que je l'aurais jamais prise pour la montrer si jamais j'avais joué parfaitement ici. Enfin, si peut-être, mais la suite va être encore plus drôle. Donc ici, fou H6 par exemple, gagner tout de suite. Je le cloue, je menace de prendre, je l'attaque là, je le force à jouer G3, maintenant je joue dame F6, je menace E5. On voit qu'il est cloué ici, que sa dame n'a pas de case, que son fou n'a pas de case, qu'il n'a pas de case en fait, il n'a pas de coup. C'est une domination totale et sans pitié. Le problème, je peux même jouer dame F6 ici, G3 et E5, qui gagne complètement aussi, parce que sur cavalier prend, j'aurai dame H6 échec. Hop, petit échec, et je prends le cavalier par derrière. Donc c'est l'horreur. Je vous passe, hein, mais il y a plusieurs autres gains ici. J'ai montré les plus simples, dame F6 et fou H6, mais d'autres coups gagnent. J'ai joué cavalier prend H2 moi. Et en fait, le truc, c'est que je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que je laisse quand même beaucoup de contre-jeu. Dame prend E6, échec. Donc évidemment, il reprend pas ma pièce ici, parce que maintenant fou H6 c'est dévastateur, parce qu'il a plus G3 ici, puisque la dame traîne. Donc je joue sur dame prend E6, roi H8, je m'échappe. Et là, il prend pas ma pièce, comme ça, parce que je prendrai ici et j'aurai une pièce de plus, et paire de fou. Ici, enfin c'est complètement fini tout ça. Donc il prend H5. Et en fait, il me laisse avec ma pièce de plus, mais ma pièce de plus, elle a pas une super tête, hein. Elle est en H2 et elle a pas de case. Donc c'est chaud, c'est très très chaud cette position. J'ai un roi complètement nu ici, il n'y a plus de pion pour le protéger. Des pièces qui traînent un peu, la tour en F2, le cavalier là, le roi faible. Enfin, je commence à paniquer un peu pendant la partie parce que en plus, pour rappeler, on a le temps qu'on voit pas ici, mais il me reste plus de temps. Donc j'ai 2 minutes ici. Et lui, je crois que de mémoire, il doit en avoir une vingtaine ou quelque chose comme ça. Donc je me sens en danger et j'ai encore 13 coups à tenir. Là, on est au 26e et j'ai encore 13-14 coups à tenir en le rajoutant. Et 14 coups dans une position comme ça, c'est clair que ça va décider de la partie. Donc je joue dame prend H4, là faut pas avoir peur, faut y aller. De toute façon, il faut que je défende mon pion. C'est pas un coup idéal parce qu'en fait, j'ouvre la colonne. Là ici, c'est un coup clairement qu'il faut pas faire. Hein. En théorie, il faut pas aller prendre des pions comme ça quand la tour est en vis-à-vis avec le roi comme ça et qu'il y a la dame sur le passage. C'est du suicide. Bon, je l'ai fait parce que faut que je défende mon cavalier en fait. Et voilà, la dame est venue au secours du cavalier. Le cavalier prend G7, maintenant il prend mon fou. Roi prend G7. Et là j'ai écrit toujours gagnant. Parce que c'est toujours gagnant. Mais que ça en a pas trop l'air.
Enfin, ça en a l'air peut-être, mais c'est pas si clair. C'est pas si clair parce que j'ai un roi, comme je vous l'ai dit, hein, tout nu parce que j'ai même plus de fou maintenant devant. Et ce clouage en fait qui est terrible. Et mes pièces qui sont bizarres, et je dois gérer tout ça. Il me joue cavalier D2 tout simplement, il est pas pressé, il va me menacer du cavalier F3, de récupérer sa pièce. Je joue dame G4 ici pour gagner un temps et essayer de faire une petite diversion sur le clouage. Maintenant on voit que je suis plus cloué et qu'il peut pas prendre mon cavalier parce que la dame traîne. Et cette finale pour le coup serait gagnante parce que sans les dames cette position elle est beaucoup plus simple. Donc il me joue dame B3, bon coup. Et là en fait ce que j'ai raté pendant la partie c'est que je comptais jouer fou E2, ce que j'ai joué. Et je me suis dit tranquillement qu'il allait me jouer tour E1 et que j'allais jouer dame F4 et qu'il allait abandonner parce que le clouage ici est monstrueux. Et qu'en fait je vais reculer le fou, je sais pas où, potentiellement quelque part, et on va avoir un clouage ici qui va être dévastateur. Donc je me suis dit que ça allait bien se passer cette petite partie. Et là j'ai vu dame E3. Et là j'ai fait la tête. Parce qu'en fait tous mes plans tombent à l'eau, maintenant il m'attaque ma tour, il met pression sur mon fou. Il y a dame G5 qui va arriver dès que madame s'en va. Mon cavalier qui est toujours en l'air. Et il me reste 4 secondes à la pendule. Donc je commence à vriller un peu. Et en plus, il fait 45 degrés dans la salle. Bon, ça c'est un détail. Et dame E3, panique, je joue tour de fuite. Je défends ma tour et je ramène ma pièce. A priori, c'est un bon coup. Alors, ma tour toujours en l'air, mais mon cavalier est toujours en l'air, mais son fou est en prise. Donc par exemple, sur tour prend, j'aurais fou prend. Dame H6 n'est pas à craindre parce que je jouerai roi F7. Et en fait, ok, il a quelques échecs, mais ça va parce que mon roi va s'en aller. Et tout va bien. Donc il me joue tour DG1, tranquillement, pour mettre pression, ici aussi. Donc là, il a quand même pression de partout. C'est terrible. Surtout cavalier F3 qui peut arriver, dans certains cas. Je joue dame H4, de retour. La case où j'étais il y a quelques coups. D5. Alors ça c'est un coup surprenant, surprenant mais pas mauvais si la tactique qui était possible ici n'existait pas. L'idée est simple, c'est qu'il veut jouer dame D4 échec ou dame prend A7 de temps en temps et qu'en fait il dit que ici j'ai pas de coup. C'est que mes pièces sont toutes maintenues les unes l'une sur l'autre et que je peux pas en bouger une sans que le château de cartes s'écroule. Et du coup, en fait, ici, j'ai raté un truc, une belle combine. Et que lui aussi a raté, sinon il n'aurait pas joué ça. Et si vous voulez chercher, alors c'est écrit dans le truc, mais faudrait pas lire, parce que je peux pas le cacher. Mais si vous voulez chercher un petit peu, c'est sur le mat du couloir. Allez, Toto. Non ? Bah, je l'ai pas vu, il l'a pas vu non plus pendant la partie. C'est sur le mat du couloir. C'est sur le thème du mat du couloir. C'est assez, c'est simple, mais c'est facile à rater en fait quand on est sous pression et que. En fait, là, on voit que Madame ici, si elle arrivait ici, ce serait mat. Et le coup pour essayer de s'en sortir, c'est tour F1. Et même cavalier F1 en marche en fait. Et ça m'a même pas traversé l'esprit en fait pendant la partie. Donc sur cavalier prend F1, c'est mat. C'est joli. Et en fait sur tour prend, je fais tour prend. Non, je fais pas tour prend justement, je fais cavalier prend pardon. Ouais, bah, même avec les solutions, je m'embrouille. Et en fait l'idée c'est que je vais forcer une finale. Et la finale, c'est ce que je recherche depuis le début, d'échanger les dames pour me soulager. Parce que maintenant, s'il fait dame prend E2, je fais dame prend. Donc je récupère la tour. On va y aller étape par étape. S'il fait cavalier prend, c'est mat en 1. S'il fait tour prend, je fais tour prend, cavalier prend, et dame mat, encore. S'il fait dame échec, pour essayer de s'enlever de la prise ici avant de prendre ma dame, je fais dame F6 et je m'échappe de sa prise et maintenant les noirs sont gagnants parce que je force l'échange des dames. Et si il prend ma dame, je prends la sienne et j'ai une finale complètement gagnante.
Parce que non seulement j'ai une pièce en plus, mais en plus je vais avoir l'attaque avec la tour qui arrive en F2 et mes pièces qui sont très bien placées ici. Donc c'est complètement fini. Donc j'ai raté ce tour F1 qui gagnait tout de suite. Et j'ai joué à la place tour F6 pour essayer de me protéger un peu, venir ici de temps en temps, empêcher les échecs, machin. Il joue E5 et là c'est le drame parce qu'en fait je peux pas prendre. Parce que dame prend et en fait il attaque ici. Il me cloue ici, il attaque en fait toutes mes pièces. Et c'est l'enfer. Il attaque même C7, il menace dame E7, enfin il y a tout qui arrive, c'est terrible. Donc je joue tour F5. Et il me joue E6. Et maintenant, non seulement il a toutes mes pièces en prise, mais en plus il va me faire une dame. Donc c'est l'enfer. Et ici je rate encore tour F1, qui gagne. Parce que c'est la même chose, mais son pion est en Suisse, mais ça change rien en fait. Je joue roi F8 pour essayer de stopper sa dame et aller vers E8. Et il me fait dame prend A7. Et là encore, je rate tour F1. Et qui est encore plus fort, parce que là, il n'y a même pas de finale ou quoi, c'est juste c'est mat en fait. Parce que tour prend, cavalier prend, c'est encore mat, donc il fait tour prend, cavalier prend. Maintenant, je menace mat, il peut pas le parer. S'il fait dame B8, échec, je fais roi G7, dame prend échec, roi H6 et il n'y a plus d'échec. Et il peut pas protéger, contre dame échec. C'est fini en fait. C'est abandon. Et sur E7 échec, attention, pas de bêtises, il faut jouer roi F7. Bon, c'est le dernier petit piège à faire attention. Dame B8, roi D7, plus d'échec. Sur dame B5, je contrôle ici. Il n'a rien à faire. Du coup, je joue fou H5 en ratant une 13e fois d'affilée tour F1. En me disant que je vais essayer de créer du jeu par ici. Et là, le drame, cavalier F3. Et voilà, ça arrive à pique. Et en fait, ici, j'ai plus de coups, je suis complètement foutu. Parce qu'en fait, je suis cloué ici. Et en fait, je suis obligé quasiment de prendre sa pièce. Et en fait, il veut que je prenne sa pièce. Parce que maintenant, il va faire dame B8. Échec, très important. Sur roi là, prise, roi F6, dame D8, il récupère la dame par derrière. Donc, pas possible. Et sur roi G7, on me dit ok, c'est tranquille. Il prend maintenant. Et c'est pour ça qu'il a mis sa tour là plus tôt. C'est pour prévoir que sur cavalier F3 pion prend, ça allait faire une découverte et activer sa tour. Et là ça tombe à pic parce qu'en fait sa tour va me mater. Du coup sur fou F3, sur cavalier F3, je fais un petit échec avant. Et en fait là j'ai toujours 30 secondes, hein. Je joue sur 30 secondes et il me joue roi B1 et je vois pas de coup et je commence à me dire je vais pas abandonner quand même. Et je joue tour prend C2. Sans trop savoir ce qui se passe, je prends C2 et je me dis ok, c'est chaud, je vois pas trop ce qui se passe, lui il va peut-être pas voir non plus, mais je me dis que j'ai du mal à y croire parce que il va quand même prendre ce qu'il a fait et en fait il va jouer dame E4, roi C1, ce qui est la partie, et que sur tour prend, vu qu'on vient de passer le 40e, malheureusement mauvais timing pour moi, il va il va pouvoir trouver comment finir, parce que ça, même si j'avais pas vu de gain pour lui, je sens que il doit y avoir un gain, c'est sûr. Parce que j'ai des menaces ici, hein. La position est pas complètement claire. Alors c'est une position complètement futuriste, hein. Clairement, il y a des pièces là, on sait pas trop ce qu'elles font, une dame en A7. Si on vient d'arriver là, on se dit qu'est-ce qui s'est passé. Il y a le roi qui est un peu en danger ici, potentiellement quand même. Il y a fou G6 qui arrive avec des menaces de mat, tour C5 aussi qui peut arriver avec des attaques de mat. Mais lui, il a quand même une qualité en plus, il peut prendre mon cavalier. Il a une dame ici qui peut faire des échecs. Il a un pion quasiment à dame. Donc c'est très chaud en fait comme position. Mais l'ordinateur met gain pour les blancs et pendant la partie j'ai vu comment gagner pour lui. Donc j'étais un peu en panique parce que j'attendais qu'il joue et j'ai attendu en fait. Ici il a réfléchi je crois 22 minutes. Et donc en fait il est retombé en Zeitnote tout de suite après le 40e. Tellement c'est compliqué comme position et qu'il y a d'options. Et en fait il m'a joué cet échec ici qui est le bon coup. Sur tour prend H2 qui est le coup quand même qu'on regarde au début pour voir un peu ce qui se passe. Parce que sur dame là, sur tour là qui fait mat, hein. Ici s'il fait ça c'est mat. Mais en fait le problème c'est qu'il donne sa dame. Et ensuite il prend mon fou. Et là, c'est le drame. Parce que j'ai pas assez de matériel. Enfin il a trop de matériel. Il a tour, cavalier, tour, pion contre la dame.
Plus en plus le roi qui est faible, il va avoir des choses. Enfin, ça se regarde pas ça. Le problème c'est que j'ai dame C4 ici, qui fait nul. C'est assez joli, parce que sur roi B1, je fais dame D3 échec, et en fait je le lâche pas. S'il fait roi 1, c'est dame D1, et c'est le maître du couloir, un peu comme tout à l'heure, mais d'une autre manière. Et sur roi C1, je refais dame C4. Et en fait je le lâche pas, et c'est nul. Donc ça c'est la petite tactique qui m'avait sauvé, que j'avais pas vu au départ en plus. Donc ça tombait bien. Il me joue E7. Je fais roi G7. Surtout pas prendre parce qu'en fait, ici, si je fais dame prend, ma dame, elle est trop bien placée ici. Elle est trop bien placée. Je peux pas me permettre de perdre un temps à aller choper un pion pour rien. Et sur roi prend, il fait dame prend échec. Et il va me faire des échecs. Je suis pas en sécurité. Donc je joue roi G7. Je laisse son pion à une case de la promotion. Volontairement. Il me joue tour 1. Ici, pareil, sur tour prend H2, j'avais la même nulle. Ça changera. Il me joue tour 1, qui est le bon coup, encore une fois. Donc, qui est quasiment le seul gain, je crois. Et là, dame F5. Donc, je reste absolument sur cette diagonale parce que je veux pas qu'il parte. Je veux le laisser là, en fait. Si son roi se téléporte en 1, c'est fini. J'ai plus aucun espoir. Je joue plus pour rien. Faut surtout pas que je le laisse. Donc, faut que je contrôle cette diagonale. Donc, ici, il y a des petites variantes que j'avais mises. Donc, cavalier prend H2, qui est un coup que je regardais au début, que je trouvais fort, et j'avais prévu de jouer B3. Parce que sur dame C5, en fait, je prends, dame prend, roi là, et en fait, il va me faire roi là, et il va être hyper en sécurité ici, et ensuite, il va pouvoir juste faire sa petite vie et me gagner la partie tranquillement. Donc, en fait, l'utilité de B3, c'est assez rigolo, c'est qu'il n'a pas de coup, il n'a pas spécialement de coup ici. En fait, je menace mat, grâce à mon pion, et s'il prend, je fais tour C5 échec. Et en fait, la différence, c'est que maintenant sur dame prend, roi B1, fou G6, roi A1. Ici, il a plus le pion A2. Je l'ai sacrifié j'ai sacrifié mon pion en B3 pour l'enlever. Et maintenant, j'ai dame A5 ou dame A7 mat, comme on veut. Et ça change tout en fait. Parce que du coup, sur B3, il doit jouer échec cavalier. Obligé. Là, maintenant, j'ai plusieurs cases avec le roi, mais il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Et je comptais jouer pendant la partie le coup ici. Roi G6 n'est pas le coup. Parce que roi G6, j'ai besoin de cette case en fait. J'ai besoin de cette case G6 pour le fou. On a vu tout à l'heure que pour faire échec en B1, j'avais besoin du fou en G6. Donc ça va pas. Sur roi F8, il me fait tour F1, il me cloue. Sur roi H6, il fait dame E3 échec, sa dame revient en défense. Donc ça va plus. Sur roi. Oula, j'en suis où roi G8, il y a cavalier F6 échec. Hop, fourchette. Et sur dame prend dame A8, récupère la tour. Du coup, j'ai qu'une seule case. C'est roi H8. Et c'est encore une fois très bizarre parce que je me mets quand même dans le clouage ici. Le problème, c'est que son cavalier H2 le gêne en fait. Et son cavalier H2 lui permet de ne pas gagner la partie en fait. Parce que du coup, il doit jouer dame prend C7 pour parer le mat. Tour C5, dame prend, pion prend. Alors sur dame prend, en fait, il fait ça. Et sur pion prend, surtout, il ne prend pas. Parce que j'aurais plein de toutes sortes d'échecs. Mais il fait roi 1. Et en fait, mon pion ici lui fait barrage et lui sert de défense. Du coup, je fais pion prend. Important pour continuer la menace de mat. Et sur pion prend, je fais échec. Roi C2, dame prend G2, et je me suis arrêté là parce que j'ai plein d'échecs, il y en a partout, et ça fait peut-être nul, je sais pas, c'est très compliqué parce qu'il a quand même un cavalier là, on sait pas trop ce qui se passe. Pendant la partie, j'avais pas tout calculé, je savais juste que roi H8 c'était compliqué parce que ça c'était hyper chaud quoi. Et j'étais content avec ça. Donc il me joue. Non, du coup le bon coup était tour prend ici. Tour prend gagné, c'était le coup. Et que j'ai fait pendant la partie, c'est ça que je redoutais. Sur fou G6 maintenant, menace mat et mat. Donc là, il est obligé de faire quelque chose, un échec ou un truc. Il me fait, donc sur dame mat, cavalier. Toujours ce même cavalier échec, c'est marrant. Donc là, sur fou prend, évidemment, il fait dame prend C7. Fou F7. Et dame D8. Ah oui, c'est
C'est ça le truc. Ici, dame D8 est le seul coup qui gagne. Donc en fait, c'est ça qu'il a dû rater pendant la partie. Il a dû voir que cavalier échec était bon. Fou prend, dame prend, ça il a dû voir. Fou F7 et là il a dû s'arrêter en se disant que je menace tour C5 et toutes sortes d'échecs. En plus ça prend la dame, enfin ça n'a pas dû lui plaire. Et en fait ici il a le très très fort dame D8 qui contrôle des cases clés et qui va menacer l'échec de temps en temps pour simplifier la position. Et en fait sur tour C5 échec, roi D2, il faut pas avoir peur et en fait il n'y a pas de mat. Parce que quoi que je fasse, si je fais dame C2, roi E3, j'ai pas d'échec. Là c'est contrôlé, ici c'est contrôlé. J'ai pas d'échec ici, donc il n'y a pas à avoir peur. Et sur tour C2, roi E3, dame C5, il peut jouer roi F4. Et en fait il va aller se cacher là et il n'y a pas de perpétuel, il n'y a rien. Tout va bien pour lui. Donc c'était le gain, donc c'était pas non plus très très facile à voir, quoi. Il y avait des petits pièges. Et lui il m'a joué cavalier échec. Donc il va encore, hein, ça perd pas, hein, mais c'est pas le meilleur. Parce que là je prends. Donc maintenant s'il prend, j'ai dame C5, tour C5 pardon. Et ça c'est chaud. Parce que prise, je fais dame prend, roi B1. Je peux prendre par exemple, prise. Ça c'est une partie qui joue. C'est pas moins bien pour moi, c'est pas moins bien pour lui. Ou je peux même jouer cavalier G4, enfin avec dame F5. Je crois que d'ailleurs cavalier G4 ça doit être meilleur. Avec dame F5 et en fait je maintiens le tandem ici de dame cavalier et je vais créer du jeu. Fou prend, dame prend C7 il a joué et maintenant fou F7. Et en fait d'un seul coup c'est chaud parce que je menace tour C5, j'ai toujours mon cavalier là qui est en prise mais c'est pas très grave. Tour C5 qui arrive, gagnant la dame. Et je menace des mates de partout. Donc il a pris, mais il s'est dit qu'il allait rendre la dame. Donc j'ai pris la dame. Et là il a joué roi B1 qui est une faute. Et maintenant je suis mieux. Il fallait jouer roi D2 qui est un peu bizarre. Et roi D2 en fait l'idée c'est que il va essayer de se créer une petite forteresse ici. Dès que je vais prendre A2 il va bouger son pion. Il va défendre son pion comme ça. Et puis il va essayer de ramener le roi par là. Et essayer de protéger toutes ses pièces. Et puis faire un petit truc sympa. Le problème c'est qu'il a joué roi B1 et maintenant j'ai dame C4. Et là, c'est gros danger parce que je menace de prendre A2. Et s'il joue B3, je joue fou G6. Roi B2, dame C3 mat. Donc il me joue tour H4 ici pour essayer de se battre. Dame prend. Roi C1, fou G6. Maintenant je menace échec. Je menace échec et en fait de récupérer le pion. Et en fait ça va pas du tout, son roi est faible. Et sur dame prend, je fais échec. Ça, surtout pas échec ici. Parce que son roi s'échappe. Mais d'abord, je lui fais un échec en D3. Je lui dis, hop, reviens là. Et maintenant, je mate. Donc, il peut pas prendre en B4. Donc, c'est terrible. Il me joue tour D4. Maintenant, je fais échec. Voilà. Et dame prend. Et là, on voit que malgré que le rapport matériel soit plus ou moins équilibré, parce que 2 tours, ça vaut à peu près une dame et pion. Le problème, c'est qu'en fait, son roi déjà est faible. Et en plus, j'ai un pion qui va à dame. Et c'est ça surtout la clé. Donc ça, je joue B3, je donne mon pion D6, pas grave. Je donne tout pour le pion B. Dame C3 échec, roi F4. Dame C7, un petit coup de clouage comme ça en passant. Ça mange pas de pain. Tour E6, fou F7. Tour F6. Donc là, ces pièces sont un peu clouées, un peu mal placées, donc c'est pas très clair. B2, cavalier D2. Et là, il m'a trouvé quand même un setup pas mal parce qu'on voit que son cavalier et ses 2 tours se défendent toutes l'une avec l'autre. Et c'est pas complètement évident de passer parce qu'en fait, il y a plein de cas par exemple où. Alors, mettons quelque chose qui n'arrivera pas, hein, mais faut savoir que pion G. Je vais montrer une variante qui peut y ressembler. Alors, attendez, comment je vais faire ? Alors c'est pas du tout correct hein, ce que je montre. Hein. C'est juste pour montrer la position qui va venir. Alors faut pas regarder ce que je fais. Hein. Voilà, juste ça, cette position est nulle. Parce qu'en fait c'est une forteresse, les finales dame contre tour et pion, ou dame contre tour et même dame pion contre tour pion, il y a plein de cas où c'est nul. Et ça en fait partie. Donc ça c'est une nulle théorique, il a juste à bouger le roi en fait. Et la tour empêche mon roi de passer et de supporter la dame dans l'attaque.
Et il aura toujours un coup, soit tour là, soit tour F3, soit un coup de roi qui va bouger quelque part. Et je pourrais jamais passer la muraille ici. Donc une fois qu'on sait ça, ça nous aide à comprendre ce qu'il faut faire dans la position. Par exemple, je peux pas aller bêtement prendre une tour et puis arriver dans une position comme ça. Parce que c'est nul. Donc il faut que je fasse en sorte d'obtenir mieux que ça. Donc je joue fou D5, roi E3. Maintenant, plusieurs options, mais prendre en fait pas partie parce que je sais plus trop pourquoi. Il doit avoir un coup ici. J'ai pas pris en tout cas. Je me rappelle plus pourquoi. Peut-être qu'il fait échec. Ça doit être ça. Ouais. Et il me suit en fait. Et là, c'est même dangereux pour moi parce qu'il va me faire des échecs et je vais me perdre en fait. Tout simplement. Je perds la dame. Donc voilà pourquoi je l'ai pas pris. J'ai joué dame C3 plutôt. Donc en fait l'enjeu là, de la position ça va être de couper la défense ici. Donc de bloquer son cavalier qui tire la case B1. Parce que c'est lui en fait la clé de la position là, c'est lui. C'est lui qui m'empêche de faire dame. Et lui il tient grâce à cette tour. Et cette tour tient grâce à cette tour. Donc en fait il faut que j'essaie je sais pas d'inverser le mécanisme. Et de faire dérailler sa voiture. Ouais. Et du coup, je joue fou D3, donc là on voit que voilà, j'essaie de faire dérailler. Mais il me joue roi E3, évidemment, il est pas né de la dernière pluie, donc il me joue pas roi E1 parce que j'aurais dame C1 et maintenant je prends la pièce. Donc ça va pas du tout. Donc il me joue roi E3. Je joue fou G6 échec, donc en fait je me défends un peu, donc il peut pas prendre, hein, c'est échec à la découverte. Et maintenant je joue dame C5 échec, donc je fais plein d'échecs, là je tourne un peu, et il faut savoir qu'il avait plus de temps à ce moment-là, il avait 30 secondes, moi j'avais 30 minutes, j'avais toujours pas perdu de temps après le rajout du 40e, j'avais tout joué très vite. Donc roi F3, fou H5, là en fait je voulais provoquer G3, parce qu'en fait je vous ai parlé tout à l'heure de cette finale, celle-là, mais celle-là, alors du coup, je vais retourner faire des jeux. Faut pas regarder ce que je fais encore une fois. Alors, il se trouve que ça, c'est encore nul. J'ai regardé tout à l'heure sur les tables basses, donc les trucs qui permettent de savoir en dessous de 7 pièces au jeu d'échecs quel est le jeu parfait en fait. Selon là. Oui. Oui. Et en fait, pendant la partie, c'est justement ce que je voulais dire, c'est que pendant la partie, je croyais que ça c'était gagnant. J'étais sûr que c'était gagnant. Je sais pas pourquoi, je suis parti du principe que en fait, cette finale était nulle. Ça, je le savais, c'était sûr. Mais je pensais que cette finale gagnait pour les Noirs. Parce que je pensais que du coup, j'avais plus de cases derrière et que je pouvais mettre un zugzwang et essayer de forcer le truc. Et en fait, tout à l'heure, j'ai regardé sur table basse que même ça, c'était nul. Donc en fait, en jouant fou H5 échec, je voulais l'inciter à jouer G4 pour par la suite pouvoir me permettre de pouvoir jouer cette finale que je pensais gagnante. Et en fait, lui, il n'a pas joué G4, peut-être en pensant la même chose. Donc c'est très bizarre. Et il pensait peut-être que c'était perdant aussi. Donc il me joue roi G3, il bouge pas. Mais maintenant, je joue dame E3 échec, roi H2, et maintenant j'ai éloigné son roi. Donc ça, c'est ce que je voulais. Tout à l'heure, son roi, c'est ce qui lui permettait de tenir son cavalier en D2 ici. Quand il a joué roi E3, ici, vous voyez que dès que je joue fou D3, son roi est à temps pour jouer roi E3. Donc là, mon but, c'était de l'emmener le plus loin possible. Donc c'est pour ça que je joue tout ce truc avec plein d'échecs, machin, pour l'emmener le plus loin possible. Et là, je pensais du coup que G4 était pas bon, donc je forçais roi G3. Donc il joue roi G3, je joue dame E3, maintenant roi H2. Et là, je joue dame E1, roi là, fou F7. Roi F2, fou C4, là son roi est un peu zugzwang, en fait le truc c'est qu'il a pas de coup. En fait je suis arrivé dans la même position que tout à l'heure presque, sauf que c'est à lui de jouer. Et en fait il aimerait jouer, je sais pas, avoir son roi là ou là, mais d'ailleurs ce serait peut-être nul s'il avait son roi là, parce qu'il pourrait tenir son cavalier en permanence. Là ici il peut pas, et en fait il a craqué tout de suite, il a fait cavalier prend C4, et j'ai fait échec. Donc évidemment le fou je l'ai mis en prise, j'avais complètement oublié. Mais en fait, j'ai échec. Et sur cavalier E3, je fais dame.
Et en fait, ce qu'il a pas vu pendant la partie, et ce qui lui a complètement échappé, c'est que ici, il pensait qu'il avait échec, et qu'en fait, c'était nul parce qu'il me suivait partout où j'allais. Et que ces deux tours formaient une espèce de train qui suit les rails comme ça. Et en fait non, parce que madame contrôle. Et ça gagne tout seul. Parce que sur Roi-là, évidemment, il aurait. La nulle dont je vous parle, c'est celle-là, hein, où il me suit quoi que je fasse. Le problème, c'est que ici, je prends ici. Tour prend, là me prend, et ça gagne tout seul. Voilà. C'est fini. C'était une partie. Oh non, 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 non. Merci, ça me touche. Mais non, c'était une partie sympa. Et c'est pas une partie très très propre. Parce que y a des erreurs dans les blancs comme les noirs. On n'a pas joué une partie parfaite. Mais c'était combatif, on avait besoin de gagner tous les deux. Il y a eu des belles combinaisons, c'est une position quand même assez sympa. Celle-là, quand c'est des trucs comme ça, c'était assez joli à voir. Et puis à jouer, c'était particulier quand même, parce qu'il y en avait dans tous les sens. Des rebondissements, parce que je pensais aussi avoir gagné quand on était ici. Ouais, ici, je pensais avoir déjà gagné en fait, dans ma tête, c'était fini. Après il est revenu, après je pensais avoir perdu, après je suis revenu, je pensais avoir gagné, et puis en fait c'était pas si simple. Donc voilà. Et après cette partie j'ai gagné les 3 dernières, et puis j'ai fait premier ex aequo, mais j'ai fini troisième au départage. Et lui, je sais pas, je crois qu'il a fait des nuls après celle-là. Bah du coup il jouait plus pour rien, donc il a un peu arrêté de forcer le jeu. Mais c'était une partie intéressante, j'espère que vous avez apprécié plus ou moins. C'était super. Si vous avez des petites questions, moi je suis chaud. C'était un sacrifice de tournette, le coup un peu charnière quand... Le tour prend C2 ? Ouais. Bah alors en fait, ouais, le tour prend C2, c'est vrai que j'ai pas passé trop de temps, mais en fait, l'idée c'est. Alors l'idée en fait, c'est tout bête, mais c'est que j'ai plus de temps hein, et que je vois pas de coup. En fait, le truc c'est que tu vois qu'il m'attaque ma tour, ici, qu'il faut pas oublier, il m'attaque mon cavalier. Et en fait, je peux jamais prendre sa pièce. Donc en fait, dans ma tête, il fallait que je crée du contre-jeu. Et pour créer du contre-jeu, faut que je sacrifie, j'ai pas de choix. J'ai pas de coup en fait. Sur cavalier G4, à chaque fois, il va me faire des échecs. Tu vois, cavalier G4, ce serait pas mal parce que je défends toutes mes pièces. Je défends ça et. Je défends ça et ça en même temps, en un seul coup. Le problème, c'est qu'il y a Dame B8 à chaque fois, puis Dame prend. Et en fait, là, faut regarder le matériel aussi. C'est qu'à la base, j'avais une pièce en plus. Mais là, regarde, il a 6 pions. J'en ai que 2. Et en plus, il a l'attaque. J'ai des pièces en l'air. Il a un pion qui est quasiment à Dame. Enfin, ça va pas. Moi, je préfère. Et puis, de toute façon, je conseille à tout le monde, quand t'es foutu, faut tenter un truc parce que faut pas se laisser marcher dessus. En plus là contre un joueur comme ça, il m'aurait pas raté. Là au moins, je sais que ça se trouve c'est moins bien objectivement, mais en fait le truc c'est qu'il peut se tromper. Et d'ailleurs il s'est trompé. Faut toujours laisser à l'adversaire l'option de se gourer quoi, de faire une bêtise. Et là ça c'est une position rêvée. Je veux dire. Ok, tu mets l'ordinateur, il va m'éclater en 4 coups, mais un humain, il peut se tromper. Et voilà, c'est pas non plus Carlsen ou Maxime Vachtier. On fait des erreurs. Donc voilà pourquoi tour prend ces deux. Et puis aussi, comme j'ai dit, je voyais pas de défense. Enfin, ça me paraissait pas clair. Et en fait, c'est toujours ce truc-là où si je vois pas un truc clair, je me dis qu'il voit peut-être pas un truc clair non plus. Donc pourquoi pas tenter. Mais oui, c'est clair que j'aurais préféré finir la partie ici. Hein. C'est la forme correcte de jouer, la Leningrado avec la... Pour les Noirs ? Non, pour les Noirs. Pour les Noirs, ouais. Oui, c'est la forme. Bah alors en fait, le truc, c'est qu'il y a... ici, il y a plein de variantes. Mais sur la variante qui m'a joué, oui. Sur celle-là... Je me rappelle avant, on a parti de Topalov. Ouais. J'ai joué les Leningrado avec moi. Ouais.
Et j'avais pensé que c'est un peu plus simple pour le blanc. Mais maintenant, avec ces parties, c'est... Alors en fait, le truc, c'est qu'il faut pas regarder avec l'ordinateur. Parce que l'ordinateur, il décourage trop, parce qu'il met tout de suite quasiment gagnant pour les blancs. Mais quand on est devant l'échiquier, et que quand on réfléchit par nous-mêmes, c'est pas simple du tout de trouver les coups. Et en fait, ici, je savais que c'était pas bon. Parce que c'est pas que c'est pas bon, c'est que l'ordinateur aime pas. C'est une différence. L'ordinateur, à chaque fois, il préfère les blancs, et il va dire. Il va me défoncer, il va m'éclater. Enfin, il n'y a pas de débat en fait. Mais contre un humain qui doit trouver les coups lui-même et arranger ses pièces tout seul et essayer de comprendre ce que l'ordi veut faire sans que. Parce que l'ordi, c'est marrant, mais il nous dit les coups qu'il faut jouer, mais il nous explique pas pourquoi. Et en fait, il y a plein de cas où les joueurs apprennent par cœur ce que dit l'ordi. Ils savent que c'est avantage pour eux, mais une fois qu'ils arrivent à la position et que par exemple moi je dévie et leur apprentissage s'est arrêté à cette position précise, ils savent plus quoi faire et d'un seul coup, c'est pas si simple. Même s'ils savent qu'ils sont mieux, c'est difficile de prouver pourquoi l'ordi met en avantage. C'est très difficile. Et surtout dans des positions comme ça, qui sont très dynamiques, très chaudes, une erreur, et puis ça y est, on est moins bien carrément. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, ici, l'ordinateur, il met quoi? Il met plus 1. Si vous savez ce que ça vaut, c'est un pion. C'est un pion, même plus. Il met plus qu'un pion presque. Et pourtant, ici, voilà, il a joué 2 coups. Parce que ici, l'ordinateur va mettre plus 1. Et ici, c'est plus 1 pour les noirs, déjà. Donc en fait, en l'espace de 2 coups, l'évaluation c'est inversé. Dans ces moments. Oui, ici là. Alors tour B8, non, c'est pas le meilleur coup, mais l'ordinateur met Dame B8. Dame B8. Et il met quasiment plus 1 pour les noirs. Alors que ça a pas l'air fantastique. Mais en fait, juste, le truc c'est que les blancs, c'est toujours. Faut comprendre ce qu'on fait avant d'apprendre par cœur. Faut comprendre pourquoi on joue les coups. Faut pas juste apprendre les coups par cœur et puis se dire bon bah je récite, l'ordinateur il mettait sa dame là donc je vais la mettre là, il mettait le cavalier là. Faut comprendre pourquoi il met le cavalier là dans cette position précise, pourquoi il met la dame là dans cette position précise. Et là en fait je pense que là où il s'est gouré, c'est qu'il a mélangé plusieurs plans et c'est ça qui l'a mis dans le dur en fait. C'est qu'il a mélangé plusieurs plans. Je me rappelle, je sais plus, j'ai pas analysé l'ouverture là, mais j'avais regardé un peu avant la partie justement. Et je sais qu'il jouait de temps en temps cavalier E2, de temps en temps dame G3, de temps en temps avec F3, mais il jouait pas tout en même temps. Et là, il a tout fait en même temps. Et ça donne en fait un mauvais combo, un combo perdant, parce qu'en fait ici, vous voyez, en fait, il a pas joué de mauvais coups. Donc clairement, il n'a pas joué clairement un mauvais coup où on peut dire bon bah là il a fait une bêtise, il a donné une pièce ou il a donné un pion. Et en fait il a repoussé toutes ces pièces l'une après l'autre et jusqu'au moment où en fait je suis complètement gagnant. Et là faut même savoir, si vous voulez savoir l'évaluation, c'est quand même plus 6 ici pour les noirs. Hein. Même plus 7 je crois. Alors que j'ai un pion de moins. Donc plus 7 avec un pion de moins, c'est quand même assez terrible. C'est juste que les pièces sont trop fortes. Bon, merci pour... De rien. Merci à vous. T'as une question, Toto? Ça va, merci, c'était très complet. Ouais. Préparation. Bah si moi je vous encourage à jouer cette ouverture, hein, c'est beau. Hein. Non mais après ça dépend de votre style, ça dépend du style de jeu, mais pour un joueur dynamique qui aime bien batailler et tout, c'est une bonne ouverture. Après c'est pas conseillé si on a un joueur plus positionnel, plus tranquille, parce que en fait déjà ça fait bizarre, hein, mais je vous jure que devant l'échiquier, quand le mec joue D4 et qu'on joue F5, à chaque fois j'ai l'impression que je suis mat. Parce que j'ai mon pion qui est plus devant le roi, le pion F qui est plus devant le roi ici, il y a une diagonale, j'ai l'impression que je suis mat. Mais en fait, ça va, faut survivre. Hein. Mais c'est très intéressant. Et puis en fait, le truc, c'est un deuxième truc aussi, c'est que
les joueurs sont pas habitués à jouer contre la Leningrad parce que c'est pas une ouverture qui est connue. Enfin, c'est une ouverture connue, mais il y a tellement de choix, il n'y a pas une réfutation ou un truc que tout le monde joue. Moi, par exemple, je l'ai joué, je sais pas, une vingtaine de fois peut-être. Et je crois même pas qu'on m'ait joué 2 fois la même variante. Alors que c'est pas non plus. Enfin, il n'y a pas non plus 10 000 choix, quoi. Mais à chaque fois, on joue quelque chose de nouveau. On essaie de réfuter. Et de temps en temps aussi, les ouvertures comme ça, un peu douteuses. Parce que c'est une ouverture douteuse, hein, ça a la réputation d'une ouverture douteuse quand même. C'est pas solide, quoi. C'est pas un gambidam ou quelque chose comme ça. Et les ouvertures douteuses, de temps en temps, on a envie de les réfuter trop vite. Parce que c'est douteux, justement, donc on a envie de le punir. Et en fait, quand on veut punir trop vite, eh ben, on grille des étapes et des fois on se fait punir à la place. Voilà. J'ai soif. On partait, c'est tout, non? Pardon? C'est tout, c'est Ouais, bah c'est super. merci beaucoup. De rien. Ah, mais il est déjà 14h17? Et ben ouais, Ah ouais. ça va durer 10 minutes. Merci. Ah, Au revoir. non, salut, merci. Super. Bon, ben voilà. Ok. Super. Très bien. Ah, je pensais pas que ça allait durer autant en fait. Et un coup comme tour 1, ou c'était quoi le coup que t'as raté là? C'était tour. Ah, Tour F1, F1, ouais. Est-ce que tu peux le jouer en disant bah, j'ai pas le temps, j'ai pas réussi à tout calculer jusqu'au bout, mais je sens qu'il y a un bien. Non. En fait, le truc c'est que ça, soit je le vois, et du coup, en fait, si je le vois, tout va venir d'un seul coup. Par exemple, là ici, j'ai pas à calculer genre Tour F1, Tour prend, machin. Si je pense à Tour F1, il y a tout qui va venir très vite en fait. En l'espace de 5 secondes, je pense. Genre en 5 secondes tu. Ouais, je pense vraiment que je vois tout. T'as bouclé la. Ouais. Juste, il faut que le coup me traverse l'esprit et c'est bon. Ok. Mais le problème, c'est qu'en fait, il m'a juste pas traversé l'esprit, hein. C'est ça le problème. Mais pas une seule seconde, et lui non plus en fait. Donc c'est là aussi que ça me rassure un peu dans un sens, c'est que lui il l'a pas vu non plus, donc c'est pas un coup qui a été facile à voir. Mais aussi un truc, c'est que oui, c'est marrant, mais je voulais parler du bluff aux échecs. Ouais. Et comme quoi, parce que je joue avec des joueurs de poker en ce moment un peu au jeu à la con. Et ils me demandaient s'il y avait une part de bluff aux échecs. Et je pense que oui, et j'arrivais pas à leur expliquer concrètement. Et en fait, là, c'est un bon cas où le bluff est complètement valable aux échecs. C'est par exemple, lui, à sa place, si jamais il avait vu Tour F1, par exemple, là, ici, il joue D5. Il a raté Tour F1 ici. Donc, il l'a pas vu. Et ça perd. Là, je vais jouer Tour F6. Maintenant, mettons qu'il l'a vu Tour F1. Genre, là, il vient de se rendre compte que Tour F1 c'était perdant. Et il va faire comme si ça n'existait pas. Il va jouer au 5 en se disant que si je ne l'ai pas vu au premier coup, je ne vais pas le voir après. Tour F5, il va jouer E6 en sachant encore qu'il y a Tour F1. Et là, il va jouer Dame Prend A7 en sachant qu'il y a encore Tour F1 et que c'est encore plus fort qu'avant même. Quoi, en se disant que s'il essaye de le défendre, tu vas y penser Bah non, parce que du coup, s'il le défend, ça marchera plus, donc je vais plus y penser. Et il va se dire peut-être que, bah, juste que si je l'ai pas vu, là, je le verrai pas après. C'est possible. Surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. Parce que quand on a une demi-heure, je vais le voir à un moment. Mais quand j'ai 30 secondes et que j'ai pas le temps de. En fait, c'est peut-être un truc aussi où tu dois te lever, prendre l'air un peu, genre penser à autre chose, revenir à la position et avoir un esprit nouveau. Là, comme tu as 30 secondes, il fait hyper chaud et tout, tu peux pas reprendre un nouveau visage, une nouvelle vue sur la position et voir Tour F1 alors que tu l'avais raté au coup d'avant. Je crois pas.